بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله نحمده ونستعينه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فهو المهتد ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وأنا حبيبنا محمد رسول الله اللهم صل وبارك على محمد كما صليت وباركت على إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد اللهم صل على آل إبراهيم على آل محمد وأصحابه ومن تبعه بإحسان إلى يوم الدين أما بعد. Aujourd'hui, nous rendons grâce à Allah subhanahu wa ta'ala qui nous a permis de bien commencer le Ramadan, alhamdulillah. Et nous demandons la paix d'Allah sur le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, sur sa famille, sur ses compagnons et tous ceux qui emboîteront ce pas jusqu'à la résurrection, Inch'Allah. Et notre sujet d'aujourd'hui, le thème, ça porte sur la femme et les excuses légales du jeûne. Et déjà, on ne peut pas aborder ce sujet sans expliquer ce que c'est que le jeûne. Et je vais commencer, Inch'Allah, par ce que nous dit le Coran. A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Ya ayyuhallazina amanu kutiba alaykumus siyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun ayyaman ma'dudat faman kana minkum maridan aw ala safarin fa'iddatun min ayyamin ukhra. Donc qu'est-ce que nous dit le jeûne? Le Coran nous dit Ya ayyuhallazina amanu, vous qui croyez, kutiba alaykumus siyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Le jeûne dont nous parlons, ça a été prescrit pas seulement aux musulmans, mais bien sûr à d'autres générations avant, d'autres peuples avant le peuple des musulmans, la communauté musulmane. Alors le jeûne est une obligation pour tout homme, que ce soit homme ou femme. Et donc aujourd'hui, nous allons entrer dans le vif du sujet en ce qui concerne la femme, bien sûr. Et qu'est-ce que c'est que le jeûne de la femme? La femme, elle a l'obligation de jeûner dès déjà l'apparition des signes de la puberté. Et ça peut être les menstrues. Les menstrues, c'est déjà l'écoulement normal de la femme, périodiquement, qui vient à la femme. Donc, ça peut être l'écoulement des menstrues, comme je le disais tantôt, ou soit ça peut être déjà l'apparition de ces signes dont je veux parler, c'est-à-dire les mamelles déjà qui sortent et les poils du pubis ou de l'aisselle. Donc déjà à l'apparition de ces choses, le jeûne devient obligatoire à la femme. Maintenant, quand est-ce qu'elle ne peut pas jeûner? Elle ne peut pas jeûner déjà lorsque par exemple elle est malade, parce que comme tous les hommes aussi, lorsqu'il y a une maladie, on ne peut pas jeûner. Parce que Allah ne nous veut pas des difficultés, bien sûr, il nous veut la facilité. Et là, Allah ne nous demande pas de porter une charge qui dépasse notre capacité. C'est pour cela déjà, lorsqu'elle a la maladie, elle ne peut pas jeûner. Ou lorsqu'elle est en voyage. Parce que aussi dans le voyage, il y a une difficulté. Qu'on le veuille ou pas, lorsque la distance est déjà longue, il y a une permission de ne pas jeûner. Et pour la femme particulièrement, à part ces deux conditions d'excuses légales, il y a les menstrues, il y a les menstrues, c'est ça on appelle al-haïdo, il y a al-istihado et il y a al-nifas. Al-istihado aussi, c'est genre les menstrues, mais ça dépasse au fait sa période normale. Parce que la période excessive chez la femme, normalement, c'est de 3 jours à 15 jours. Lorsque cela dépasse les 15 jours, mais ces jours qu'elle a l'habitude de faire, c'est que ce n'est plus vraiment les menstrues, mais ça devient déjà une maladie. Et là, elle est autorisée à jeûner, à prier aussi. À part le stihad, Anifa, c'est lorsqu'elle a accouché. Lorsqu'une femme a accouché, c'est que après l'accouchement, il y a un état quand même dans lequel la femme, il y a des écoulements qui viennent. Dans cette période-là aussi, jusqu'à ce que ça s'arrête, le postpartum, lorsque ça s'arrête, là, elle est autorisée de jeûner. Mais lorsque ça ne s'est pas encore arrêté, c'est qu'elle ne peut pas jeûner. Il y a aussi... j'avais parlé déjà des menstrues, j'ai parlé des menstrues anormales, j'ai parlé d'un néfaste. Maintenant, supposons qu'elle a jeûné, la femme a jeûné,
et que avant l'apparition de l'aube, elle trouve ses menstrues, c'est que le jeûne de cette journée-là est invalide. Ou soit elle a jeûné normalement et que déjà dans la journée, avant l'apparition, avant le coucher du soleil, elle trouve ses menstrues, c'est que le jeûne aussi de cette journée, elle est invalide. Et pour la femme qui a aussi accouché, qui allait, ou celle qui est enceinte, elles ont aussi des excuses légales du jeûne. C'est-à-dire, lorsqu'une femme est enceinte et qu'elle craint pour elle, ou bien pour son enfant, ou qu'elle craint pour les deux, c'est-à-dire elle et son enfant qu'elle porte, c'est qu'elle a une excuse de ne pas jeûner. Parce que Allah ne nous veut pas la difficulté, il nous veut la facilité. Et il ne demande à aucune âme de porter au-delà de sa capacité. Donc c'est pour cela que elle a cette excuse légale de ne pas pouvoir jeûner lorsqu'elle est en état. Et lorsqu'elle allait un enfant, lorsqu'elle est une mère qui a un bébé, c'est qu'elle a aussi la capacité de ne pas jeûner si elle craint que cela affecte son enfant et elle-même. Parce que lorsque la femme allait, c'est qu'elle a besoin des nutriments, elle a besoin de force pour pouvoir donner le lait qu'il faut à l'enfant. Maintenant, si elle pense que l'état de jeûne dans lequel elle est ne pourra pas faciliter que son enfant soit bien allaité, ou qu'elle craint aussi un mal pour elle, c'est-à-dire qu'elle soit faible de pouvoir supporter et déjà le jeûne et aussi l'allaitement, elle a la capacité aussi de ne pas jeûner. Donc voilà autant déjà d'excuses légales que la femme a pendant le Ramadan pour ne pas jeûner. Je vous remercie. Allah, qu'Allah nous guide sur le droit chemin, qui nous aide à mieux accomplir sa religion, qui nous aide à mieux la comprendre aussi, et qui fasse de nous des femmes vertueuses qui maîtrisent aussi leur religion. Subhanaka Allahumma wa bihamdik, ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamu ala al-mursalin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalam.